Votre constat est simple, les enfants reçus en consultation il y a 20 ou 30 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils sont plus nombreux aujourd'hui à être rebelles à toute forme d'autorité, parfois jusqu'à devenir des tyrans. C'est quoi un enfant tyran ? Un enfant tyran, c'est un enfant qui impose son désir, qui veut absolument soumettre ses parents à la loi de son propre désir. Voilà, il veut commander. Et donc ses parents, je dirais, doivent obéir. Et c'est vrai que c'est une inversion qui est insupportable et qui est difficile à supporter pour les parents. Mais c'est une inversion historique, même à l'échelle des siècles. Longtemps, on imagine les parents, c'était l'autorité et les enfants ne la contestaient pas. Et aujourd'hui, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Les enfants contestent de plus en plus. En tout cas, ils essayent. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'essayer d'aider les parents à retrouver cette autorité bienveillante. Non pas forcément le pouvoir qui soumet et qui écrase, mais une autorité qui permet aux enfants d'être dans un cadre à la fois qui les protège et en même temps qui leur permet de grandir dans de bonnes conditions. Alors allons droit au but, comment on fait pour restaurer cette forme d'autorité bienveillante ? D'abord, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le mot autorité et autorisé, c'est le même mot, c'est la même racine. Et que c'est vrai que avoir de l'autorité, c'est pas crier fort. Il faut garder toujours un ton calme. Non, c'est surtout qu'en tous les cas, il ne faut pas penser qu'on va avoir, je dirais, la main sur l'enfant avec une séduction ou une emprise ou un pouvoir, mais plutôt avec une explication pour essayer justement de permettre à l'enfant de trouver sa place. Si l'enfant est tyran, c'est qu'il montre une détresse.